Salut les amis, bienvenue sur la chaîne Amras. Je suis de retour pour vous, pour aller voir vos énergies sur votre lien d'âme. Donc ce tirage va parler à ces deux collectifs dont j'avais parlé lors de la dernière guidance. Ces deux collectifs de féminines. L'un qui aura donc plus un lien destiné à une réunion, et tandis que l'autre vit une connexion essentiellement karmique. On avait vu que les deux étaient tout aussi précieux pour aller vers ce retour à soi. Et on a vu également que là, il était temps pour ces deux collectifs de féminines d'avancer sans se retourner, de se prioriser et d'aller vers la concrétisation des projets que vous êtes en train de mettre en place en ce moment. Donc que ce soit un lien karmique ou un lien sacré, dans tous les cas, c'est épuisant et c'est extrêmement long comme parcours. Et c'est pour ça qu'il est important de se respecter, mais aussi de respecter l'autre en face. En fait, il va être essentiel pour moi de cultiver la gratitude, et surtout à ce stade de parcours, de ne pas cracher dans la soupe, entre guillemets, tu vois. Si cette personne vraiment s'avère toxique pour vous, qu'elle ne changera pas, ou pire, parce que des fois on l'entend un peu trop facilement ça, que c'était un pervers ou une perverse narcissique, c'est tout de même grâce à ce lien que vous avez pu vous reconnecter en fait à vous-même. Donc ne vous laissez pas emporter à ce stade de parcours par vos frustrations de ne pas obtenir ce que vous auriez souhaité. Il peut y avoir de la colère, il peut y avoir des ressentis, des remords ou des regrets, mais il faut laisser tout ça derrière soi, parce que ça ne va pas vous permettre en fait vous permettre d'avancer. Et malheureusement, en fait, je l'ai vu aussi plusieurs fois. Il faut avouer que certains surfent un petit peu sur cette niche-là, excusez-moi, sur cette niche sur YouTube, justement de ce collectif un petit peu de féminines qui va être frustré, prétendant un petit peu détenir la vérité, prétendant défendre l'amour et l'authenticité, et puis tout en critiquant bien sûr le masculin, soit pour son immaturité, son manque de courage, ou ses peurs l'empêchant d'avancer, quoi. Donc en faisant cela, je tenais à vous dire qu'en faisant cela, c'est dommage parce que vous transformez votre développement personnel en une construction d'un ego spirituel, se prétendant mieux que l'autre. Et là, vous perdez de vue en fait le véritable chemin de l'authenticité ou du retour à soi. Donc, juste pour vous dire, voilà, évitons un petit peu de tomber dans cette dynamique, tout le monde l'a fait. Et parce qu'il serait dommage en fait d'avoir fait tout ce chemin, d'avoir dissous l'ego déjà que vous avez construit plus jeune, pour en reconstruire un autre, quoi, et retourner encore une fois dans la séparation. Donc s'il vous plaît, ne nourrissez pas cela, parce que c'est pas bon pour vous et également aussi pour la personne en face. Et le pire, c'est que il sera fort probable que vous retombiez dans une relation identique en pensant comme cela, parce que l'univers réagit à vos vibrations. Donc si vous vous croyez au-dessus ou mieux que l'autre, l'univers vous amènera une personne forcément qui sera moins bien que vous. Donc il faut savoir que l'univers vous donne jamais ce que vous voulez en fait, mais il vous donne ce dont vous avez besoin. Et là dans ce cas-là, ce serait revivre une expérience similaire pour réapprendre la leçon de l'unicité plutôt que de la séparation. Car mes amis, en étant dans le jugement, vous vous séparez inévitablement. Voilà. De vos frères, de vos sœurs. Allez, hop, c'est parti. On va commencer avec le petit tarot de Marseille d'Alexandre Rodorowski. Et on va commencer par les énergies de la féminine. Allez, c'est parti. Hop. Boum. Alors là, on a le 9 de coupe. C'est bien ça, vous êtes... en fait, vous êtes dans le bonheur. Pour vous, c'est... Vous vous écoutez, donc le bonheur est plus ou moins assuré. C'est le moment des réjouissances, de vous faire plaisir, d'aller vers vos deux réussites. Et puis, on a vu, il y avait une décision qui avait été prise sur la dernière guidance, donc soit une séparation, une révélation, ou avec la tour, il y avait quelque chose d'assez important qui s'est passé dans la relation, qui a fait que ça crée une fin de cycle inévitable. Donc à ce stade de parcours, vous avez un petit peu écarté les obstacles
que vous aviez sur le chemin justement de votre réalisation, et ben que maintenant vous êtes dans cette réjouissance, voilà, dans ce contentement. Vous avez achevé en fait une grande étape émotionnellement. Vous êtes passé par-dessus pas mal de choses. On est à l'arcane numéro 9. Donc le numéro 9, c'est le moment de la crise, mais c'est la crise là qui est bien vécue. On peut se recentrer un peu sur soi. On a une vie émotionnelle qui est comblée, qui est alignée avec nos pensées, et surtout on apprécie ce qu'on possède. Donc peut-être pour que le cœur, voilà, entre guillemets, soit complet, pour arriver à cette 10e coupe. Moi je l'aime bien le voir comme ça, c'est comme si que là, ça y est, vous avez tout préparé sur la table, vous avez fait un magnifique banquet pour réunir votre famille ou des amis autour de la table, que tout est fait, vous êtes fiers de vous, mais il manque cette petite dernière coupe, et cette dernière coupe, c'est les invités qui arrivent tout simplement, afin d'avoir un petit peu la reconnaissance du travail que vous avez fait, et que justement, qu'on arrive vraiment, là on est dans l'achèvement, et avec le 10 on arrive dans l'accomplissement, voilà. Donc peut-être la concrétisation également de votre projet, voilà, qui pourrait s'accomplir. Donc là pour l'instant vous êtes dans le 9 et vous êtes plutôt bien, ok. Vous avez quand même 2 grosses arcanes majeures, hein. Donc là c'est les énergies de la fin de la semaine. Donc bon, on voit que vous avez mis un petit peu, encore une fois, vous êtes patiente en fait avec cette carte. On voit encore ce côté alchimique. Malgré tout, c'est plus fort que vous avez toujours besoin de rétablir l'harmonie. C'est une bonne chose en fait, hein, mais entre 2 choses opposées. Voilà. Vous aimez bien comprendre en fait, et donc vous serez encore dans l'accueil, peut-être de vouloir encore comprendre des choses. Bien sûr, encore une fois, tout en vous respectant. Je pense que les limites qui ont été mises au point du masculin ont été plus que claires. Avec ces cartes, on voit que prenez le temps pour vous, vous êtes dans la modération, donc c'est possible que les énergies de début de semaine, on voyait avec la fatigue qu'il y avait de la colère. Et que là, vous modérez un peu plus. Vous êtes un peu plus dans cette paix, parce que vous kiffez avec le 9 de coupe, vous êtes dans ce bonheur, dans vous avez écarté les obstacles, donc vous êtes dans cet achèvement, et donc une vie émotionnelle qui est comblée. Ça vous permet un petit peu de vous retourner sur vous-même, sur vos projets, afin de les mener à bien. Donc vous prenez un soin attentif. Et ça montre aussi, en plus de cette patience, peut-être ce côté aussi prudence. Voilà. Peut-être que maintenant vous risquez d'être un peu plus prudent envers l'autre. Et encore une fois, avec cette carte, on voit bien que vous harmonisez en fait, encore une fois, l'intérieur avec votre extérieur. Et donc, ce que vous vibrez, l'univers vous le renvoie. Et on voit, il y a la force qui revient. Donc là, ça me parle plus dans ce côté un petit peu d'exploiter la force que vous avez en vous, même peut-être un don, d'exploiter des énergies qui proviennent de l'intérieur. Ça peut parler aussi de créativité. C'est comme si que vous vouliez acquérir une certaine discipline peut-être soit vers votre projet, ou soit la vocation, la chose qui vous appelle, et vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau, vous avez envie de persévérer là-dedans. Vous êtes les féminines, des femmes et des hommes très compatissants, même si des fois il y en a qui ont pu en profiter, ça fait partie de vous. Vous ne changerez jamais, vous serez juste peut-être un peu plus prudent à l'avenir. Voilà. S'il y a des conflits peut-être encore intérieurs, vous arriverez à les dompter. Donc avec cette carte, on vous appelle, ça rejoint un petit peu la partie que j'ai fait en début de guidance, de conserver cet amour inconditionnel, de rester dans cette gratitude, et de ne pas aller trop facilement dans le jugement par rapport à l'autre, même si il nous fait bien chier, ça. Il ou elle nous fait bien chier. Alors, ok. On va faire la même chose pour notre chat masculin. Ok. C'est dans le 3. Ok. Boum. Boum. De toute façon, on l'avait vu ça. On avait vu qu'il y avait eu le bouleversement, il y avait le... Et puis là, j'ai pris les arcanes mineures. Pour l'instant, il n'y a que des arcanes majeures qui sortent.
Ouais. Non, c'est pas des super vibes. Alors peut-être que justement dû à ce stop, à cette séparation, à cette décision, à cette révélation, que la chose qui s'est passée et qui a bouleversé les choses dans votre relation, on voit que le masculin, ça l'a poussé à détruire certaines fondations. Il a sauté de sa tour. Là, vous ne le voyez pas, il est juste là. Donc, il a la tête à l'envers, donc c'était une bonne chose. Peut-être qu'il va voir les choses d'une manière différente, d'un angle de vue différent. Encore une fois, on parle de destruction. Donc, ça peut parler d'une relation, d'une séparation, mais destruction aussi de manière de penser, de croyance, de tout un tas de choses, voilà, d'habitude, de dépendance, voilà. Peut-être qu'on essaye de casser tout ça, voilà. Donc, grand changement, là, pour cette fin de semaine pour le masculin. Et là, c'est intérieur comme extérieur. Là, c'est comme si que pour moi, là, dans la semaine, il était encore enfermé dans cette tour là, comme une cocotte minute. Et là, ça y est, le bouchon explose. Donc, c'est une bonne carte. Elle est sortie à l'endroit, donc c'est quand même une bonne énergie. Il y aura un relâchement de cette pression, de cette tension. Ça va faire du bien. Ça va peut-être amener aussi à des nouvelles compréhensions, il va se révéler, il va peut-être avoir des nouvelles idées, ça va peut-être lui permettre aussi de tourner la page, voilà, si vous étiez dans cette connexion karmique, de se dire, bon, voilà, ça s'est mal passé, machin, et peut-être il a peut-être surtout compris vos limites, et que ça vous permettra à tous les deux de prendre chacun votre chemin. Et encore une fois, si c'est destiné, de toute façon, il lâchera pas l'affaire. Mais bon, le petit monde s'écroule quand même, et c'est bien parce que du fait qu'elle apparaît à l'endroit, on voit que c'est l'attachement au passé qu'il avait avec l'arcane de la mort à l'envers sur la dernière guidance, que je vous invite à aller voir. Il a enlevé ses liens, il a enlevé ses attachements, et il est plus emprisonné dans la tour. C'est comme si quelque chose de l'extérieur, donc ça se trouve c'est la chose qui s'est passée entre vous, mais ça se trouve, ça peut être quelque chose de l'extérieur dans sa vie personnelle. Quelque chose qui lui est tombé dessus, quelque chose qui a remis en cause des nouvelles sur la santé, des nouvelles qui fait que là, on est poussé au changement. On sait que là, il faut tout de suite qu'on mette des choses en place pour changer des choses dans notre vie. Donc là, ça va ramener une libération, un éveil et une très grande progression, en fait, dans la vie de votre autre. Okay. Donc après ça, forcément, voilà, on tombe de la tour, on n'est pas forcément au mieux. Donc on renverse encore une fois nos valeurs, nos manières de voir les choses, surtout notre angle de vue. À ce stade-là, ça va lui permettre de lâcher prise. Voilà. On a vu que de toute façon, par rapport à ce qui s'était passé entre vous, le bouleversement qui a mené une fin de cycle inévitable dans la relation et vous, une libération pour avancer vers vos propres projets, et on voit que le fait de ne pas avoir ce contrôle là-dessus l'a obligé, voilà, de lâcher prise, voilà, et d'accepter la situation telle qu'elle était. Donc encore une fois, on arrive encore à des grandes compréhensions, à cette patience aussi. Je pense qu'il y a, voilà, je parle d'une union sacrée, hein, mais la patience, la féminine, on a beaucoup eu, et je pense qu'à la fin du parcours, le masculin aussi commence aussi également à perdre patience. Et là, il y a cette patience de prendre conscience qu'il va falloir se reconstruire, de prendre conscience qu'il va falloir se refaire une petite santé, se faire du bien, et penser à soi et se prioriser. Donc là, on voit qu'il a 2 pieds dans chaque monde. On a vu dans la dernière guidance il jonglait avec le 2 de pentacle entre 2 choses de sa vie. Il l'a fait pendant très longtemps, mais ça a créé un équilibre, une instabilité. Et là, aujourd'hui, il a le choix d'aller entre ces 2 mondes, entre son passé, voilà, et le changement. Donc là, il s'abandonne aux choses. Il va retrouver une certaine paix. Il va être dans sa chrysalide, sous forme de concombre, pour qu'il puisse éclore, être heureux, voilà, que même si ce lien n'est pas destiné, il faut lui souhaiter toujours le meilleur, voilà. C'est quand même, on ne peut qu'avoir de la gratitude quand même sur ce parcours. Regardez tout simplement là où vous en êtes. Donc on ne peut pas se permettre de pointer du doigt et
et de critiquer l'autre, parce que finalement tout ce chemin aura servi à rien. Donc ça va être le moment pour lui de faire le bilan. Voilà, il est attaché, de toute façon il n'a pas trop le choix. Ça peut être une convalescence, on va l'imposer à rester à la maison ou n'importe quoi. Mais voilà, ça va le permettre de se reposer, de faire le bilan et de se régénérer. Voilà. Bon, il y aura toujours ce petit manque derrière, hein. On voit qu'il y a la reine de bâton. Moi j'adore la reine de bâton. Femme de feu, hein. Désolé, j'ai plus de batterie. Oui, j'ai compris. Ok. Donc c'est une femme qui est hyper magnétique, solaire. Qui est un peu perfectionniste aussi. Elle a plein d'idées, elle est passionnée. Elle est magnétique en fait, et surtout elle est créative et volontaire. Voilà. Donc j'adore cette confiance qu'elle dégage et ce dynamisme. Puis c'est une sacrée séductrice aussi. Donc là, elle a apparu à l'envers. Donc niveau séduction, ça va être un peu plus maladroit, on va dire. Mais non, là, en fait, ça va être plus le côté où côté impulsif va être mal géré. Il va peut-être avoir des... Il peut avoir des... Parce que cette femme-là, elle est tellement... elle suit son instinct, elle mène les gens un peu à la baguette, parce que c'est exactement ce qu'elle veut. Et c'est peut-être ça, son beauté sombre, c'est mener les gens avec son bâton, quoi. Et donc, elle va pouvoir être obsessionnelle sur certains trucs, dominatrice, être encore dans la manipulation, la jalousie. Alors, j'espère pas que ça va tomber là-dedans pour votre hôte, parce que si sans que vous vous détachez et que vous rencontrez une nouvelle personne, ça peut amener de la jalousie, ça peut amener de possessivité mal placée. Après, on peut le voir tout simplement dans le sens où, suite à cette régénération, à ce bilan qui a été fait, à ce bouleversement qui a remis en cause pas mal de choses et remettre en cause ses pensées, ses croyances, peut-être comprendre qu'il va lui falloir du temps avant d'incarner cette femme qui est pleine de confiance. Il faut peut-être laisser le temps que la tour se reconstruise et que peut-être qu'elle n'aura pas encore comment on peut dire, les atouts, voilà, de la famille des bâtons, qui est le courage d'aller de l'avant, d'aller entreprendre les choses, ce côté confiant et dynamique et puis volontaire aussi. Donc là, ça peut peut-être montrer ce côté reine de bâton plein de vie, d'être un peu réfréné, parce qu'il va falloir prendre le temps, que la confiance se réinstalle et de retrouver un petit peu de l'optimisme en fait, peut-être sur la vie. Voilà, on peut le voir comme ça, des deux manières, ou ça peut être aussi de la jalousie, ou qu'on aille un petit peu dans l'excès, ou encore malheureusement dans de la manipulation. Alors après, on va aller voir avec les jeux éclaircir, avec le petit paquet. J'aime bien ce petit paquet-là. Allez, hop. Petit tarot de numérologie, il est sympa comme tout. Allez, go, 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 c'est parti, on va éclaircir un peu tout ça. On va commencer par vous, les féminines, et on va aller voir par ce vers quoi vous allez. Tout en suivant le courant du moment. Je vous rappelle, c'est votre présent qui crée votre demain. Donc j'aime explorer les énergies, et quand on va voir sur ce vers quoi vous allez, il faut imaginer le courant d'énergie comme une rivière, que vous êtes sur votre embarcation et que vous avez la possibilité de donner un coup de pagaie à droite, de donner un coup de pagaie à gauche. Vous restez maître un petit peu de votre destinée, même si l'univers peut décider d'abattre un arbre sur votre chemin. Vous restez, quoi qu'il en coûte, responsable de vos actions sur le moment présent. Donc là, s'il n'y a pas de grandes énergies qui viennent interférer, on va aller voir sur ce vers quoi vous pouvez tendre. Allez, c'est parti pour vous, les féminines. Non, pas beaucoup trop. J'aime bien quand ça saute. Allez, sur ce vers quoi, les féminines. Ok. Hop, un valet de coupe. Hop. 9 de denier. Ok. Ok. Ah, petite dernière. Allez, on en prend les autres. Ok.
Alors, là, on a le valet de cœur. Je vais essayer de les interpréter dans l'ensemble. Valet de cœur, chariot et machin. Ok. Alors. Le valet de coupe peut parler de... On reste dans la famille des sentiments, émotions, affectifs, relations. Ça peut parler d'une bonne nouvelle. Ça peut parler d'une nouvelle relation pour vous. Encore une fois, ça c'est que des interprétations. Je déteste les prédictions, mais je sais que voilà, vous aimez voir un petit peu sur ce vers quoi on a la possibilité d'aller. Donc là, c'est le valet de coupe. On peut le voir voilà, comme quelque chose qui va toucher votre cœur, le début d'une nouvelle relation, le début d'un nouveau projet qui va vous animer. Il y a une influence positive là qui vient vers vous. Après, derrière, on voit que ça va être quelque chose de stable, c'est quelque chose qui est enraciné. On part sur le 9 de denier. Donc là, c'est comme si vous spiritualisiez un petit peu la matière. Alors, je ne sais pas si ça parle de votre projet, mais vous vivez en fait vos idéaux. On a vu que c'était bien marrant parce qu'on a vu que sur les dernières guidances, vous les protégiez, voilà, face à la relation, face aux divergences d'opinion et à cette opposition que vous aviez avec votre autre. Vous défendiez vos idéaux et aujourd'hui, vous les vivez. C'est comme si vous pourriez... on peut le voir comme ça, c'est quand une personne vit de sa passion, une personne qui peut exprimer toute sa créativité et vivre de ça. Donc vous allez être plein d'assurance en fait, parce que vous allez faire les choses et travailler avec plaisir, parce que vos valeurs auront été affirmées. Il y a un accomplissement, un certain bonheur spirituel là. Donc chouette. Par contre, on en reparle, il y a ces petites tasses de bâton là qui étaient déjà à l'envers lors de votre dernière guidance là. Il y a un potentiel, une activité, un projet ou même une relation qui est encore effrénée. Il y a quelque chose au fond de vous qui bloque. Moi, même si je comprends que pour moi là, vous bloquez au fond de vous, il y a toujours ce lien au fond de vous avec cette personne. Peu importe le collectif que vous avez. Derrière, on a l'arcane du chariot, voilà, qui montre un peu le yin et le yang, les aspirations spirituelles et matérielles. Vous essayez de essayer de gérer les rênes de ces deux chevaux et pour les mener vers votre réussite, mais on voit que vous arrivez, peut-être que vous avez du mal à laisser partir le passé. Parce que je vois le roi d'épée, et le roi d'épée, moi ça me parle vraiment du masculin. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans le mental, qui est dans l'intellect, qui aime bien communiquer, qui parle beaucoup, mais dans son mauvais côté, il va parler qu'en surface. C'est quelqu'un qui peut paraître froid parce qu'il cache ses émotions. Il est essentiellement dans son mental et son intellect. Elle a quand même paru à l'envers. Mais bon, on va dire que voilà, on va parler. Là déjà, il y a un projet qui se met en place. Voilà, peu importe le collectif dont vous faites partie, et vous allez peut-être vivre un petit peu de vos passions et avoir un accomplissement spirituel qui va se passer et qui sera remarqué dans la matière. Et derrière, vous avez ces tasses de bâton, et là je vais parler peut-être au collectif de personnes destinées. Vous vous empêchez de prendre ce sursaut d'énergie, parce que vous êtes prudent déjà, vous n'avez pas envie encore une fois que les choses se répètent, et donc vous bloquez cette énergie ressentie, soit de par de la frustration, hein, ou encore une fois des peurs, mais bon, vous savez que la peur est l'ennemi de l'amour, ou tout simplement un épuisement global. Là, c'est les énergies de la fin de la semaine. C'est logique qu'on soit encore épuisé de ce qui s'est passé, une séparation, ou des révélations, ou des choses qui ont été dites, et qui ont fait que ça a bouleversé un petit peu et rompu les liens avec votre autre. Vous bloquez les énergies par rapport à ça. Vous bloquez les énergies pour aller poser les choses, pour... comment je pourrais le voir, celui-là, monsieur? Comme si vous avez besoin encore de vous introspecter, en fait. Mais juste par rapport à lui, parce que dans votre vie, en ce moment, tout va bien. Et sachant que cette tasse de bâton est tombée la dernière fois à un endroit bien précis lors de la dernière guidance, ça me parle vraiment par rapport à la personne en face.
Et c'est comme si que ce qui est réfréné, c'est cette envie d'un véritable engagement. Vous n'avez peut-être plus envie d'avancer vers cette personne. Donc c'est comme si qu'il y avait l'un des chevaux, hein, parce qu'on sent que c'est un truc intérieur quand même, ça vous anime, ça vous appelle encore. Il y avait l'un des chevaux qui voulait aller retourner voir ce roi d'épée, hein, froid, qui cache ses émotions et qui peut parfois jouer de la parole pour manipuler ou mentir. Et donc on voit qu'il y a quand même un cheval qui est encore attiré, qui a envie d'aller vers lui, mais que vous faites en sorte de contrôler ses rênes pour avancer vers vous en fait, et de plus perdre en fait de vue votre objectif en fait et votre chemin. Donc on pourra aller un petit peu explorer tout ça lors de la prochaine guidance. Je garde ça comme ça en tête, mais sinon la guidance va être un peu trop longue. Et on va aller voir maintenant le masculin. On va aller voir sur ce vers quoi il va avec les énergies du moment. Hop. Ok, alors. Oh, on avait l'as, ok. Un as de denier. Ça c'est cool ça. C'est besoin d'entreprendre quelque chose de nouveau dans sa vie. Donc ça parle du sens du corps, de la matière, du finance. Je peux parler des relations aussi, mais c'est quelque chose de concret, quelque chose d'enraciné, de bien ancré. Donc là, moi, ça peut me parler. On avait vu qu'il y avait un épuisement, qu'il y avait même, ça se trouve, avec les excès de votre autre, qui avait poussé à... Ça va s'enchaîner. Hein. Qui avait poussé forcément à prendre des décisions, et peut-être que c'est un nouveau départ concernant sa santé. Ok. Donc, hop. Ça peut parler aussi pour lui, pourquoi pas, d'une nouvelle réalisation, d'un nouvel emploi, quelque chose qui change la matière, qui va entamer un nouveau cycle. Voilà. Donc, le tout, c'est de saisir cette opportunité. Donc, il va y avoir de la nouveauté, que ce soit dans... Ça peut parler même dans le côté familial, dans son foyer, ça peut parler ça parle d'emploi, ça parle de finances, mais... il y a quelque chose dans la matière qui va faire qu'il va reprendre un rythme et qui va aller vers un nouveau cycle. Voilà. Donc, on peut le voir comme ça et ça peut être très, très bien. Voilà. Et pour aller vers quelque chose justement de stable et durable. Donc, masculin repart vers un nouveau cycle. On a vu qu'il y avait la roue, de toute façon, voilà. La chose qui s'est passée entre vous a poussé à lâcher prise et à être plus... et à lâcher le contrôle et à accepter la situation telle qu'elle était. Donc ça lui a permis de commencer quelque chose de nouveau dans la matière et de récupérer un nouveau rythme pour aller vers quelque chose de durable et de stable. On voit derrière, il y a le roi de carreau. Donc là, c'est encore du denier. On voit, oui, qu'il va avoir un respect déjà de son corps, de sa santé. Peut-être aussi faire attention un peu plus à ses finances. Le roi de carreau, il a une relation à la terre qui est importante. Et il aime les plaisirs de la vie, il aime la bonne bouffe, mais il sait prendre soin de son corps. C'est quelqu'un également qui est responsable, qui sait prendre des décisions. Quelqu'un d'ancré, qui va devenir productif, quelqu'un qui est stable, loyal. C'est quelqu'un de travailleur, donc on voit que tout de côté un petit peu remettre les choses au lendemain, procrastiner et ce moment de latence avec le pendu, hein, de pas trop bouger, mais parce que c'est nécessaire après d'avoir bouleversé pas mal de choses. Il faut bien s'accorder un moment de répit. Que ce nouveau cycle qui va être mis en place ça va rebooster la productivité dans la vie du masculin. Il va pouvoir être plus responsable, voilà. Plus responsable, prendre soin de lui, de ses finances, et surtout être ancré. Donc il dit ancré aussi, il parle aussi d'alignement, ça veut dire que il va peut-être vouloir dire les choses comme il les pense, et il y aura une certaine loyauté, voilà, dans la communication. Donc, belle énergie. On voit que tout ça, cette honnêteté, cette productivité, ce côté responsable qui va récupérer et la nouvelle chose qu'il est en train de mettre en place dans sa vie pour récupérer un nouveau rythme, de débuter une toute nouvelle chose, un tout nouveau cycle, on voit que ça peut en bouleverser certains. On retrouve encore la tour. Donc là, elle était peut-être vécue comme un bouleversement, quelque chose de l'extérieur qui nous a poussé
à faire les choses. Et là, c'est peut-être un bouleversement plus intérieur qui fait que c'est lui qui va pousser par rapport avec l'énergie du roi de denier qu'il incarne, cette stabilité retrouvée, cet équilibre. Ça va lui permettre d'avoir cet éclair de compréhension, de se libérer réellement et de s'éveiller et de commencer une toute nouvelle phase dans sa vie. Donc objectif d'aller vers soi. Voilà. Arrêter de se trahir pour les autres. Et puis hop, et derrière on a le soleil. Elle a apparu quand même à l'envers. Donc le soleil, c'est quand même il y aura peut-être encore un petit manque de clarté. Donc là, ce qu'on va lui conseiller, c'est oui, de vivre cette énergie du soleil, d'exprimer son essence, retrouver un petit peu cet enfant intérieur, parce que ça y est, on a affronté ses peurs. On est passé par l'arcane de la lune, on a eu un long voyage émotionnel, un long travail qui a été fait, on a écouté nos intuitions, il y a eu des prises de conscience, et qu'aujourd'hui, on est vers cette phase créative et joyeuse, on a envie d'exploser, on a récupéré notre équilibre. Donc, on pourrait vivre le soleil dans son côté lumineux, d'exprimer pleinement son essence, voilà, de prendre le temps de trouver son bonheur et d'être plein avant de se réunir, voilà, dans une relation pour qu'elle soit saine. Que ce soit pour vous ou pour le masculin, l'autre n'a pas à combler. Vous êtes deux personnes complètes, plein d'amour, de joie et de confiance. Et le but, c'est de partager cet amour. Donc voilà mes petits loulous pour cette guidance. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura parlé. Je rappelle, allez sur mon site Guidance Amras si vous souhaitez une guidance privée. Je remercie toutes les personnes qui me font confiance parce que j'ai des retours mais qui me font tellement plaisir. Donc franchement, merci à vous. J'ai plus de place pour le mois d'octobre, mais dès le début de novembre, il n'y a aucun souci. On pourra caler une petite séance pour les personnes qui sont intéressées. En attendant, je vous dis à très bientôt et vous souhaite une bonne journée ou une belle soirée. Allez, ciao ciao.